cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le dossier professionnel. Alors, premièrement, il faut se connecter sur le site de formation à distance. On va sélectionner préparation examen BAIS. On se connecte. Et quand on s'est connecté, il y a deux documents qui vont permettre de nous aider à réaliser le dossier professionnel. Ici, on va sur exemple de dossier professionnel dans la vidéo. On sélectionne le document qui va être téléchargé et qu'il faudra renseigner. Et pour avoir des idées d'activités possibles à y placer, on vient ici sur activités possibles pour le dossier professionnel. On clique dessus. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sur les documents qu'on a téléchargés. Voici le dossier professionnel ici et voici le dossier des activités. On va le sélectionner. On va sur Nouveau, Dossier. Et ici, on va se créer un petit dossier dans lequel on va coller les deux documents qu'on vient de mettre ici. Alors, on a deux choses ici. On a ce dossier, c'est celui-là qu'il va falloir renseigner en fonction des travaux qu'on aura décidé de sélectionner ici et qu'il faudra réaliser. Alors, on va venir ici, on va ouvrir ce document déjà. On va l'ouvrir avec Word ou avec OpenOffice, mais avec Word. Donc, dans ce document, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renseigner son nom ici. Il faut renseigner son nom d'usage, si on a un nom d'usage. Là, c'est le nom de naissance, hein. Là, c'est le nom d'usage. Hein. Ici, le prénom. Et ici, l'adresse. Ensuite, ici, on indique l'intitulé du titre professionnel visé. Donc ici, c'est administrateur d'infrastructure sécurisée. Voilà. Ensuite, il s'agit d'un parcours de formation. Voilà. Et le dossier professionnel, ici, on nous demande les exemples de pratiques professionnelles. Alors, pour comprendre quel type de pratique professionnelle il faudra décrire dans ce dossier, j'ai donc préparé ici un document dans lequel j'ai indiqué les activités de manière non exhaustive qu'on peut sélectionner. C'est ce que j'ai écrit ici, un choix d'activités non exhaustives pour le dossier professionnel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai défini sur plusieurs pages pas mal d'activités. Comme ça, chacun peut sélectionner des activités qu'il souhaite réaliser et décrire dans le dossier professionnel. Ça peut être des activités également que l'on peut retrouver dans le dossier projet. Hein, c'est-à-dire que si dans le projet qu'on a réalisé, il y a des activités qui croisent une de celles qu'on a ici, on peut les décrire et dans le dossier projet et dans le dossier professionnel. Alors, prenons un exemple. Donc là, déjà, il y a ces gros titres-là. Administrer, sécuriser les infrastructures. Ça, on peut le récupérer et venir indiquer que ici, le premier intitulé, notre première activité, ce sera administrer, sécuriser les infrastructures. Ensuite, il faut, je reviens sur le document, ici, il faudra
que je réalise une pratique professionnelle qui est issue des activités que je mets en dessous de ce titre-là. Ça, on va voir après. Ensuite, une deuxième activité, un deuxième titre d'activité obligatoire, c'est celui-là, concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution. Je le récupère et il va falloir que je colle ici. Ensuite, je reviens sur ce document et par rapport à ce document-là, la troisième titre d'activité obligatoire, c'est participer à la gestion de la cybersécurité. Donc voilà, je mets ce titre-là ici. Donc ça, c'est les grosses activités, les grandes activités que vous devez avoir réalisées au courant de votre formation. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez administrer et sécuriser les infrastructures, il faut que vous sachiez concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution, il faut que vous sachiez participer à la gestion de la cybersécurité. Et donc, l'idée, c'est que pour prouver aux membres de jury que vous avez fait des pratiques professionnels ou des travaux pratiques ou des mini-projets qui vont se rapporter à chacune de ces activités-là, eh bien, il va falloir indiquer ici le titre d'une activité, d'un exemple de pratique professionnelle qui va prouver que vous avez fait quelque chose en relation avec administrer et sécuriser les infrastructures. Alors pour ça, j'ai préparé ce document dans lequel j'ai été très exhaustif. Alors, il ne faut pas tout faire, hein, généralement, si je reviens sur le document dossier professionnel, il faut en choisir 2 minimum par, grosse compétence, on va dire. Il faut choisir 2 activités. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Donc ici, on vient ici, alors voyons, qu'est-ce qu'on peut avoir fait comme pratique professionnelle pour administrer et sécuriser les infrastructures? On peut avoir mis en place des routines de sauvegarde et tester les restaurations, par exemple. On peut avoir configuré et géré un pare-feu pour contrôler le trafic réseau. On peut avoir installé et configuré un serveur DNS sécurisé. On peut utiliser des VLAN pour segmenter le réseau et améliorer la sécurité. On peut mettre en œuvre des politiques de gestion de correctifs. On peut installer, configurer des hyperviseurs pour des environnements sécurisés. On peut gérer et surveiller les machines virtuelles et les réseaux virtuels. Et je continue comme ça jusqu'à ici, on peut automatiser des tâches administratives avec des scripts Bash ou PowerShell. Hein. Ça, c'est des choses que, par exemple, je vous avais fait faire. Mais on peut sélectionner autre chose. On peut configurer des politiques de sécurité sur les serveurs et les postes de travail. Ces 10 activités-là ne sont pas exhaustives. Si ici, vous êtes intéressé par aucune de ces activités-là, on peut descendre plus bas. On va descendre un peu plus bas. Ici, si plutôt vous voulez faire des activités concernant cette compétence-là avec Docker, j'ai mis des possibilités d'activités. Par exemple, installer et configurer Docker sur des serveurs. Créer et gérer des conteneurs Docker pour des applications critiques. Mettre en place des réseaux Docker pour la communication sécurisée, etc. Et donc, si je descends, j'ai fait la même chose avec le cloud. Donc là, par exemple, configurer et gérer des instances EC2. Mettre en place et gérer un VPC, etc. etc. J'ai fait la même chose plus bas avec Active Directory, pour ceux qui sont intéressés plutôt qu'avec Active Directory. J'ai mis la même chose ici, et si je descends plus bas, j'ai fait la même chose avec Kubernetes. Ici. Normalement, ça doit être ici avec Kubernetes.
Voilà, Kubernetes. Donc, l'idée, c'est de choisir deux activités. Alors, on va faire un exemple. Par exemple, supposons que je vienne ici sur... je me dis que j'ai envie d'avoir quelque chose avec le cloud, par exemple. Là, je vais venir ici et je vais me dire, bah tiens, ce qui m'intéresserait, c'est, par exemple, sécurisation des bases de données avec Amazon RDS ou la mise en place de sauvegarde automatisée avec AWS Backup, ou ça peut être un peu plus haut. Alors ici, par exemple, configurer et gérer un pare-feu pour le trafic réseau. Je me dis que ça m'intéresse. Ok, ben, je fais ça. Hop. Et je vais venir ici et dans administrer, puisque là, si on regarde bien ici, je suis dans administrer et sécuriser les infrastructures réseau. Ben, je me dis que cette activité-là, ça va être la pratique professionnelle que je vais faire. Donc, je mets ça ici. Voilà. Je vais aller choisir une deuxième pratique professionnelle. Je descends et je me dis que bah, ça m'intéresserait de installer et configurer Docker sur des serveurs. Donc il faut sélectionner au moins deux activités qui sont liées à administrer et sécuriser les serveurs, dans lequel il peut y avoir une installation et une configuration de Docker, par exemple, sur les serveurs, configurer, gérer un pare-feu pour contrôler le trafic réseau. Donc je peux sélectionner, par exemple, ces deux-là. Et comme je peux aller en sélectionner deux autres, hein. L'essentiel, c'est d'en sélectionner deux parmi toutes celles que je vous ai mis, des choses sur quoi vous vous sentez à l'aise et sur quoi vous souhaitez travailler. Ensuite, on fait la même chose ici pour concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution. Donc revenons ici, là. Alors, concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution. Allez, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je vais porter en haut. Hein. Concevoir, alors analyser et rédiger des spécifications techniques pour une nouvelle solution. Réaliser des études de faisabilité, installer et configurer une nouvelle solution pour la gestion de projets, planifier, exécuter la migration de données vers une nouvelle infrastructure. Ça, peut-être que ça peut m'intéresser. Déployer une solution de virtualisation, optimiser l'utilisation des ressources, mettre en place un système de monitoring pour la supervision des infrastructures. Je me dis que ça va m'intéresser. Donc je viens ici, hop, et je fais donc cet exemple-là ici. Okay. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je descends. Je vais aller chercher peut-être autre chose. Alors, toujours, je me dis, bon, avec Docker, peut-être puisque j'ai déjà fait, bon, je vais essayer d'aller chercher autre chose avec le cloud. Tiens, ici, qu'est-ce que je pourrais avoir? Conception et déploiement d'une architecture sans serveur avec AWS et Lambda. Je suis dans concevoir et mettre en œuvre. Migration d'une application de prémisse, déploiement continu AWS, conception d'une solution de stockage, utilisation de optimisation des coûts, mise en œuvre de supervision avec AWS, déploiement d'une base de données NoSQL avec Amazon DynamoDB. Bon, je me dis, allez hop, ça peut m'intéresser. Et je viens ici et je fais ça. J'ai deux activités, bien sûr, qui peuvent être sélectionnées. Autrement, hein, il suffit de lire tout le document pour aller voir toutes les possibilités et voir ce qui peut vous parler. Peut-être les éléments sur quoi vous souhaitez travailler. Donc, ça veut dire, voilà, on a sélectionné les activités qui nous intéressent. Et là, il faut qu'on participe à la gestion de la cybersécurité. Donc, il va falloir aller voir une activité qui permet de faire ça. Allons-y, participer à la gestion de la cybersécurité.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectuer les outils de sécurité, utiliser des outils de scan de vulnérabilité, analyser les résultats. Ben, tiens, on se dit, on va faire ça, on y va, hop, comme ça. Et ensuite, on se dit quoi? On se dit qu'il faut une deuxième encore possibilité. Je me dis peut-être, alors avec Docker, je ne sais pas trop. Je me dis avec le cloud peut-être. Vous choisissez, là je fais moi des exemples. Hein. Bah tiens, avec Active Directory, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Tiens, sécurisation des contrôleurs de domaine contre les attaques physiques et logiques. Alors il faut s'assurer que c'est bien participer à la gestion de la cybersécurité. OK, on fait un coller et on vient ici. Voilà, je me dis, ça veut dire que déjà, il faut sélectionner des activités, soit que vous connaissez déjà, soit des activités sur lesquelles vous allez aller. Ça veut dire que chacune de ces activités, il va falloir aller la pratiquer, en savoir un petit peu plus, et réaliser un travail pratique autour de ces activités. Qu'est-ce qu'on fait ensuite dans le document? On prend ça, comme ça. On descend. Et là, vous voyez, j'ai un premier document, activité type 1, je colle. Et je vais récupérer, vous voyez, ici, configurer et gérer un pare-feu pour configurer pour contrôler le trafic réseau. Et je descends. Et là, hop, je colle. Ça veut dire que ici, il va falloir que j'écrive tout ce que j'ai fait par rapport à cette activité-là. Je contrôle et gérer pare-feu, je l'expliquerai. Je dirais qu'il y a des annexes avec des copies d'écran. Ici, je préciserai les moyens utilisés. J'expliquerai avec qui j'ai travaillé, le contexte dans lequel je l'ai fait et les informations complémentaires. On va continuer pour comprendre, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut faire. Alors déjà, je continue parce qu'il faut que je puisse également faire la même chose pour les autres activités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ce que je vais faire? Parce que là, on voit qu'ils nous ont préparé qu'une seule page pour ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette page. Je sélectionne cette page, je sélectionne jusqu'à là. Je vais faire un CTRL-C. Je vais me placer, par exemple, ici. Et je vais faire un CTRL-V. Et pour faire une copie. Et là, je vais venir ici. Je vais faire insertion, saut de page. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en haut, j'ai déjà le document, l'activité type 1. Et là, je vais faire activité type 1 toujours, hein, administrer, sécuriser les infrastructures. Mais je vais aller sélectionner la deuxième sous-activité ici qui a là, installation et configuration de Docker sur les serveurs. Et je descends. Je descends. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et parce que si vous regardez le document, il y a d'abord cette première activité type 1, administrer et sécuriser les serveurs, configurer et gérer un pare-feu pour contrôler le trafic réseau. Si c'est cette activité-là qui est choisie. Ici, on fait la même chose. Hop, je colle. Voilà. Et donc, j'ai préparé le document pour que je puisse y écrire ce que je vais faire. Je vais faire la même chose pour les autres activités. Donc, je vais sélectionner ici, là, celle-là, jusqu'à là, comme ça. Je fais un CTRL-C, je viens ici, je fais un CTRL-V. Et donc là, je viens ici, je fais insérer saut de page. Alors, cette fois-ci, c'est plus l'activité 1 que je vais décrire, c'est l'activité 2 cette fois-ci. Vous voyez, c'est 2. Parce que les autres activités, ça y est, je les ai préparées ici. Administrer et sécuriser les serveurs. Et l'autre, c'était configurer et gérer un pare-feu. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, pour l'instant, participer à la gestion de la cybersécurité et je redescends.
Je redescends vers la fin de mon document, comme ça je ne vais pas me tromper, je remonte. Je remonte. Voilà, et le dernier, donc, activité 2, on l'a d'ailleurs. Hop, je fais un participer à la gestion de la cybersécurité. Qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'avais sélectionné ici, mettre en place un système de monitoring pour la supervision des infrastructures. Donc je descends tout en bas, activité 2. Voilà. Ici, comme ça. Et donc je refais la même chose encore. C'est-à-dire je prends ça, je vais hop, faire un CTRL C, je descends ici, je fais un CTRL V, je viens ici et je fais insertion sur page. Et je fais la même chose, hein, je remonte ici pour récupérer la deuxième activité type. CTRL C. Et là, une fois que j'ai fait ça, je viens ici sur cette activité 2 et je colle. Ensuite, donc là j'ai fait quoi? J'ai fait sur les deux activités 2, je les ai préparées. J'ai préparé les éléments dans lesquels je vais pouvoir travailler. Il me reste l'activité type 3, donc je sélectionne ici. Là, CTRL C. Je viens ici, CTRL V. Je me positionne ici, insertion sur page. Ici, c'est l'activité type 3. Elle me donne ici, vous voyez, 3. Hop. Et puis là, comme je sais de toute façon qu'il y aura encore une activité type 3 que je devrais décrire ici, et qu'est-ce que je vais faire? Ah. L'activité type 2, insertion sur page. Et là, donc je vais mettre activité type 3. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner tout en haut, hop, et je vais aller chercher, par exemple, je vais me dire, je vais faire ça. Hop. Et je descends. Et là, hop, je vais aller coller. Ensuite, je vais retourner sur l'activité type 3. Sécurisation des contrôleurs de domaine avec des attaques physiques et logiques. Hop. Et je vais descendre sur le... Pour être certain que je n'ai pas fait... Ça, c'est utiliser des outils de scan, voilà. Et donc, ici, c'est ça. Et voilà, par exemple, voilà un exemple de dossier professionnel qui est prêt à être travaillé. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est de se dire que maintenant, il va falloir, parce que quand vous faites ce titre, c'est qu'ici, il faut indiquer ce qui a été fait par rapport à ça. Il y a par exemple, donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail de recherche. Bien évidemment, je pourrais aider avec des ressources à mettre en ligne, mais l'idée déjà, c'est de bien comprendre ce qu'il faut faire, hein, vous enregistrez. Donc l'idée, bien évidemment, c'est dans la recherche qui est faite dans les activités, vous faites une recherche dans les activités, vous voyez dans toutes les activités qu'il y a, déjà, ça c'est ce premier travail à faire. C'est-à-dire que dans ce premier travail que vous allez réaliser, il va falloir que vous recherchiez
vous, les activités que vous pensez être en mesure de prendre en main facilement ou que vous avez déjà effectuées. Ou alors, au final, vous en choisirez une euh, au hasard hein, qui vous parle, et puis à partir de là, il faudra la mettre dans le dossier professionnel et on pourra en discuter, peut-être rectifier la chose, hein, puisque l'idée aussi, c'est que moi, de mon côté, je puisse préparer des activités un peu pour toute la classe. L'idée, ce sera cela, mais déjà, dans un premier temps, ce travail individuel, hein, il est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur chaque... Il faut que chaque activité, vous alliez la pratiquer. Par exemple, installer et configurer Docker sur des serveurs, il faudra la pratiquer. C'est pour ça que c'est important qu'on réalise, que vous réfléchissiez à réaliser ce document aujourd'hui, du moins, à expliquer ce que vous voulez faire pour qu'on cadre cela. Peut-être qu'il faudra changer les propositions que vous allez faire pour que je puisse vous aider le mieux possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller le pratiquer. Soit vous savez le faire, soit il faut rechercher des tutos, soit je vous mettrai en ligne des ressources hein, qui vont vous permettre de comprendre. Parce que qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Prenons par exemple administrer et sécuriser les infrastructures. Installation et configurer Docker sur des serveurs. Ça, je vous ai appris à le faire via un cours. Donc là, vous commencez à expliquer ce que vous avez fait. Par exemple, décrivez les tâches et opérations que vous avez effectuées, dans quelles conditions. Je vais décrire en détail le processus que j'ai suivi pour créer une machine virtuelle sur le cloud avec Terraform, puis installer et configurer Docker sur cette machine. Si ce que vous choisissez de faire, c'est d'installer Docker sur le cloud AWS, par exemple. Docker est une plateforme permettant de développer, livrer et exécuter des applications dans des conteneurs, ce qui facilite leur déploiement et leur gestion. Et puis, vous commencez à expliquer ce que vous avez fait. Création de la machine virtuelle avec Terraform, premièrement, installation de Terraform. Avant de commencer, j'ai installé Terraform sur une machine locale. Pour ce faire, j'ai téléchargé le binaire depuis le site officiel et je l'ai ajouté à mon path. Ensuite, j'ai configuré le script Terraform. J'ai ensuite, vous voyez, vous décrivez, et puis il faut des petits bouts de code, des petites copies d'écran, des screenshots qui prouvent que vous l'avez fait. Vous voyez, hop, je descends et j'explique tout ça. Une fois que j'ai expliqué tout ça, il y a la question qui est posée, préciser les moyens que j'ai utilisés. Donc là, vous précisez les moyens que vous avez utilisés. Alors pour ça, il suffit de venir ici et d'indiquer un PC avec, par exemple, 32 Go de RAM ou moins, ça c'est pas le problème. Un compte sur AWS ici, également donc les logiciels Terraform et puis les logiciels Docker. Ensuite, la question, avec qui vous avez travaillé? Peut-être si vous l'avez fait seul, c'est seul. Si c'est en groupe, en groupe. Le contexte, est-ce que vous l'avez fait dans l'entreprise, peut-être pendant votre stage, ou en formation? Alors ici, on suppose que c'est en formation. Donc ici, c'est Greta, au Greta, par exemple, si vous l'avez fait au Greta, ou seul, ou dans l'entreprise. Ici, le chantier ou le service, ça, c'est pas la peine. Et puis là, vous mettez la période pendant laquelle vous l'avez fait. Par exemple, je l'ai fait pendant la période du 01, par exemple 01 2024. Voilà. Et ici, il faut indiquer, par exemple, jusqu'au 04 slash 01 2024, par exemple. Voilà. Ensuite, les informations complémentaires, on n'a rien à dire. Sauf si les informations complémentaires. Et vous faites la même chose pour les autres activités. Voilà comment va se présenter le dossier professionnel. Je vous mets cet exemple-là. Alors attention, attention. Une fois que vous avez compris cet exemple-là, et ce que je viens de faire ici, vous, votre problème, premier problème maintenant, c'est de refaire la même chose, mais peut-être que ce n'est pas ces activités-là que vous allez sélectionner. C'est pour ça que le premier travail qu'il faut qu'on réalise dans la classe,
c'est un travail d'uniformisation. L'idéal, ce serait que tout le monde, pour les gens qui sont autonomes, les gens qui sentent qu'ils sont autonomes, qui se disent, bon, bah, attends, moi je vais aller choisir des activités ici, je pourrais les faire moi-même. Ben, ils choisissent les activités qu'ils veulent, ils sont autonomes, ils font ce qu'ils veulent, ou peut-être qu'ils ont, en dehors de ces activités-là, en dehors de celles que je présente moi dans ce dossier, peut-être qu'ils ont des activités à eux, qu'ils souhaitent plutôt présenter dans le dossier professionnel. Eh bien, ils commencent déjà à les mettre, et puis ils pourront m'envoyer les activités qu'ils ont choisies dans ma boîte email pour que ben, je vous dise hein, si effectivement ça tient la route. Pour les camarades qui, ben non, ils se disent, bon d'abord moi je vais aller voir effectivement ce que je pense pouvoir faire. Ils sélectionnent l'activité, ils sélectionnent au moins donc, les activités, donc ça veut dire 6 en tout, hein, dispatchées suivant les grands titres que je vous ai indiqués et puis ils m'envoient ce qu'ils ont choisi dans la boîte email. Comme ça, on va uniformiser cela. Pour les camarades qui sont moins autonomes, peut-être pour toute la classe, on pourra choisir les mêmes activités et l'objectif, c'est que je vous mette en place des ressources qui vont vous permettre de vous aider à aller sur ces activités-là. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, ce ne sera pas possible pour moi. Voilà. Donc voilà comment se fait un dossier professionnel. Alors attention, ce qui est très important, c'est pas tellement de le remplir, hein. C'est que tout ce que vous faites dans ce dossier professionnel, il faut l'avoir pratiqué, l'avoir compris. Parce que les membres de jury vont ouvrir ce document, ils vont regarder et ils vont vous poser des questions. Ils vont vous dire, bah, expliquez-moi comment vous avez fait cela, à quoi sert Terraform, qu'est-ce que c'est que Docker, pourquoi vous l'avez fait, etc., etc.